Bon retour la famille et préparez-vous encore une fois de plus à remplir votre tasse du savoir avec votre humble serviteur Etienne. Alors les gars, aujourd'hui ça sera encore une autre super vidéo réaction. Comme vous le savez, nous sommes toujours sur la série des femmes qui ont plus de 30 ans, qui sont célibataires. Nous savons pourquoi, elles savent pourquoi, tout le monde sait pourquoi, mais elles continuent toujours à jouer au petit jeu. Alors sans plus tarder, nous allons passer à la réaction, mais avant tout, les espaces masculins sont sous attaque. Voilà pourquoi nous avons créé ce milieu qui est votre milieu afin de montrer à tout le monde que nous n'avons aucun souci à dire nos opinions ouvertement. Passons à la première vidéo. Alors, cette femme, il y a une discussion entre deux femmes. Écoutons la discussion. Pourquoi tu fais une fixette sur ton âge? Je peux savoir? Parce que, en fait, j'ai une bonne carrière, je gagne très bien ma vie, tu vois, mais vraiment, j'ai pas ce que je veux fonder une famille et c'est difficile de Ma chérie, ça répond pas à ma question. Ça répond pas à ma question. Parce que je me mets la pression. Mais pourquoi? Bah, j'ai l'impression que je trouverai jamais quelqu'un et mais que... t'as que 30 ans, ma chérie. Ouais. Ma chérie, c'est là où tu commences, ta vie, elle commence. Non, mais attends, excuse-moi, ma chérie, c'est là où moi, ma vie, elle a commencé dans ma recherche, entre parenthèses, des hommes. Et encore, hein, si ce n'est pas... si c'était à 30 ans, et après à 32 ans, j'ai arrêté, et après, voilà, quoi. Voilà. Mais tu vois, c'est là. C'est à partir de là. Pourquoi tu voulais te marier, toi, à quel âge? J'ai pas d'âge forcément, mais je me dis que c'est là, quoi. J'aimerais bien que ça se fasse. Non, c'est à partir de 30 ans, ma chérie, très sincèrement. Ma chérie, ne te mets pas avec n'importe qui. Est-ce que tu as vu la qualité des mariages aujourd'hui? Ah ouais, c'est pour ça que ça m'inquiète, justement. Non, mais alors fais attention. Toi, ma chérie, il faut tenir la corde. Tranquille. Tu vois? Ma chérie, la qualité des mariages aujourd'hui, ce que tu entends, c'est pas top. Oui, non, c'est clair. Voilà. Clair. Mais ça doit pas non plus te faire fuir. C'est pas parce que la qualité des mariages aujourd'hui, elle est pas au top que toi, tu vas pas tomber sur un mec au top du top. J'espère. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire, ma belle, ou pas? Arrêtez de vous mettre la pression comme ça. Pourquoi faire? Je comprends pas, t'es jeune, t'as 30 ans, regarde, tu gagnes bien ta vie, tu dois voyager où tu veux, t'es tranquille. Ma chérie, moi, le conseil que je te donne, casse-toi en vacances. Va souffler. Va. Même toute seule, va 2 semaines. Au soleil. Voilà. Tranquille, toute seule. Tu prends tes affaires, tu prends ton truc, ton trépied, tu parles, tu fais ce que tu veux avec tes amis. Enfin, peu importe. Mais va en dehors de ta zone de confort. Ouais, c'est une bonne idée. Voilà. Ne vois ni ta sœur, parle ni avec ta sœur, ni rien du tout. T'as perdu ta mère, c'est très dur, ma chérie. Je suis pas en train de te dire que c'est facile. Ok, t'as perdu ton père, c'est très dur aussi. Je suis pas en train de dire que c'est facile. Mais au bout d'un moment, ma chérie, tu vois, c'est une accumulation, t'as besoin de souffler. Et c'est pas en restant chez toi que tu vas souffler. Ouais, c'est sûr. En tout cas, je voulais te remercier parce que c'est aussi grâce à toi si je l'ai quitté. Ah bon, bah, tu vois? Parce que je me suis rendu compte que c'était pas normal ce que je vivais. Et t'écouter tous les soirs et tout, bah ça me fait du bien, en fait. Ma chérie, déjà, je t'en prie, tout le plaisir est pour moi. Pourquoi tu... Ok, nous allons directement parler à un point très capital que j'ai entendu. Vous avez très bien entendu, cette femme a dit que la qualité des mariages sont très, très bas, très mauvaises. Je n'ai entendu aucune d'entre elles se poser même la question de savoir si la qualité des mariages est très mal de nos jours. Est-ce que les femmes ont quelque chose dedans? La première chose qu'elles ont dit, c'est mais bon, si la qualité des mariages est mauvaise, toi, t'inquiète pas, tu vas trouver un bon gars. C'est-à-dire que la faute retombe toujours sur les hommes. Si tous les mariages sont très mauvais de nos jours, la faute est aux hommes. Voilà ce qu'elles ont dit en d'autres mots. La faute ne revient jamais à elles. Les femmes modernes ne se posent même pas la question de savoir si les couples ne marchent pas de nos jours. Est-ce que nous, les femmes, nous avons quelque chose dedans? Qu'est-ce que nous, en tant que femmes, nous faisons pour que les relations ne puissent pas marcher? Au lieu de se poser cette question, de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut arranger, la première chose qu'elles vont dire, c'est il faut trouver des hommes meilleurs. Il faut trouver des hommes. Les hommes meilleurs, il y en a toujours. Il y en a toujours. Le top 1%, ils sont toujours là, les hommes meilleurs. Il y en a.
Mais elles vont attendre, les poursuivre jusqu'à la fin de leur jour parce que ces hommes meilleurs-là ne leur veulent pas. Jusqu'à ce qu'elles vont finalement revenir sur Terre et aller avec des hommes qui leur correspondent. Parce que comme je le dis chaque jour, il y a toujours des hommes qui sont dispo à prendre ces femmes au sérieux. Mais malheureusement, ces femmes ne leur veulent pas. Lisons quelques commentaires avant de passer à la prochaine vidéo. J'ai rencontré mon mari à 37 ans. Je me suis marié à 38 ans. Et là, je suis enceinte à mes 39 ans. J'étais pareil. Et franchement, je suis très heureuse à présent. Le parcours de chacun est différent. Cette femme peut dire ceci. Le message qu'elle a donné est très clair, bien sûr. Mais elle ne va pas vous dire que les filles, j'ai été raisonnable et finalement, j'ai vu ce que je voulais vraiment, ma valeur dans le marché et j'ai ajusté. Voilà pourquoi je me suis marié. Voilà pourquoi j'ai trouvé quelqu'un. Elle ne va pas le dire. Et il y a toujours des hommes dispo. Mais ce n'est que lorsque ces femmes finalement reviennent sur Terre et leurs critères là, elle les diminue. Normalement, elle les diminue même pas. En vrai, elle les diminue même pas. C'est juste qu'elle met les critères qui sont normaux, les critères qui vont avec ce qu'elle peut donner en retour. Elle devient juste raisonnable et au moment où elle devient raisonnable directement, elle trouve des maris, elle se marie. Cette femme ne va pas dire ça. Elle ne va pas dire ça. Je ne sais pas pourquoi est-ce que les femmes ont cette histoire-là. Lorsqu'elles sont vraiment heureuses, elles ne veulent pas vraiment dire aux autres femmes la vérité. Je ne sais pas pourquoi elles aiment bien faire ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Deuxième commentaire. Je me mariais à 35 ans et actuellement enceinte de mon premier à 38 ans. La vie n'est pas une course de vitesse, mais une course de fond. Et sincèrement, parfois, le célibat, c'est une bénédiction. Même message. Elles ne vont pas dire vraiment ce qu'elles ont fait pour avoir cet homme-là. C'est très simple. Presque toutes les femmes peuvent se marier. Ou peuvent être en couple. Mais c'est juste qu'elles ont des critères de ouf. Des critères de... Vous comprenez de quoi je parle. Un autre commentaire ici. J'ai 39 ans et je ne suis pas marié, ni enfant. Et alors... Amdouya, ok. Et aujourd'hui, je dis vive le célibat. Après toutes les histoires qu'il y a, que Allah nous a préservés. Ou que Allah nous en préserve. Ok. À 30 ans de vie, elle commence. N'écoutez pas. Elle a dit ça, hein, que la vie commence à 30 ans. Mais moi, ben bon, vous savez ce que je pense sur ce point-là. J'ai 24 ans, je suis déjà en stress de finir seul. Merde. C'est quelque chose qu'elles ont en elles, que tout le monde a en soi, d'être en couple. Mais le monde moderne essaye de vous montrer que la solitude est bonne. 30 ans c'est jeune. Oui, en 2025. Il ne faut pas écouter cette femme-ci. Cette femme-ci, ce genre de femme, c'est presque avec la même vidéo que nous avons vue hier. Ce sont les femmes qui ont la vie dure, qui sont en compétition avec des femmes beaucoup plus jeunes, et pour essayer de convaincre ces femmes-là, afin qu'eux tous puissent se retrouver dans une situation difficile, elles les disent d'attendre, elles les disent de s'en foutre des hommes, elles les disent de faire ce qu'elles veulent. Voilà quoi. C'est vraiment triste, mais bon, c'est la réalité. Nous, comme vous savez, on s'en fout. On est là parce que le mur de Berlin leur concerne, ça ne nous concerne pas tout. Alors, salut Osmos, merci beaucoup d'être là. Full speed. Gino, merci. Jean-François, merci à tout le monde d'être là. Un like, s'il vous plaît. Passons à la deuxième vidéo. Deuxième vidéo. Qu'est-ce que cette femme va nous dire là? C'est parti. Les filles qui approchent la trentaine ou qui ont plus de 30 ans, qui sont célibataires, sans enfants, qui n'ont même pas de chat ou de chien, qui ne sont pas heureuses dans leur travail, qui n'ont pas l'épanouissement ou l'énergie qu'il faut
dans l'endroit où elles sont et qui restent juste par habitude pour être à proximité de la famille et des amis, croyez-moi, ils seront beaucoup plus heureux de vous voir 2 fois par an, vraiment heureuses, que de vous avoir à proximité et de vous voir blaser. Vous avez une ville dans la tête, vous avez envie de tenter un truc, quittez tout. Vous n'avez pas de saving parce que vous n'avez jamais pensé à des économies. Ok, ça commence aujourd'hui. Dites-vous que dans 6 mois, vous partez. Vendez tout. Et dans 6 mois, vous pouvez déjà être à l'étranger en train de recommencer une nouvelle life. Ça commence réellement au moment où tu décides que ça y est. Si vous l'avez en tête, les années, elles passent tellement vite qu'un jour, vous aurez des regrets de ne pas l'avoir tenté. Vous n'avez rien à perdre. On a la chance d'être célibataire, de ne pas avoir d'attache, de ne pas avoir d'enfants, de ne pas avoir de responsabilité géographique qui nous bloque quelque part. Venez, on se sert de cette épreuve de la vie qui fait qu'on est peut-être malheureuse de ne pas encore vivre ce côté fonder une famille, etc. Et on le transforme en force. Et en plus, ça se trouve, ton octobre, il est à quelques heures de vol, je sais pas. Let's go, girl! Let's go. Vous êtes seuls au monde, en profitez. Quand elles sont en train d'en profiter, là, c'est facile de nos jours, les gars, c'est tellement facile de nos jours d'en profiter de cette soi-disant libération de la femme pour avoir des rapports avec elle, pour juste s'amuser. Elle veut juste s'amuser. Ça nous arrange parce qu'on n'a plus à payer disons carrément à marier une femme pour avoir un peu d'action. C'est gratuit. Pourquoi? Parce qu'il y a la libération. Ce qui est triste, c'est que vraiment, le féminisme et tout a convaincu ces femmes que c'est à leur avantage. Passons à la prochaine vidéo. Aujourd'hui, nous n'allons pas faire trop de commentaires. Suivons un peu. Qu'est-ce que celle-ci dit? Je me suis mariée 6 mois après mon divorce. Waouh! Tout à l'heure, je suis tombée sur le TikTok d'une fille qui venait de divorcer et qui disait qu'elle était désespérée parce qu'elle avait 3 enfants et qu'elle n'allait plus jamais se remarier. Enfin, qu'elle pensait qu'elle n'allait plus jamais se remarier. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de jamais désespérer. Jamais. Moi, j'ai divorcé, on va dire civilement, en novembre 2022. Je me suis mariée en mai 2023. Voilà. Je me suis mariée la première fois. J'avais 18 ans. J'étais une gamine. Mon mariage, c'était vraiment un mariage caduque. Il ne servait à rien, ce mariage. Enfin, si, ça m'a rendue plus forte. J'en ai rien tiré. J'en ai beaucoup souffert. Si, alhamdoulilah, j'ai eu 2 enfants de ce mariage-là. Mais vraiment, c'est 7 années gâchées. En fait, j'ai perdu 7 ans de ma vie. J'ai pas profité de ma jeunesse. Où j'étais malheureuse. Voilà. Clairement. En tout cas, il faut que je parle de ce point. Elle dit que ce mariage ne lui a rien apporté. Mais qu'est-ce qu'elle vient de dire vraiment? Je n'ai pas profité de ma jeunesse. J'étais malheureuse, peut-être. Cette phrase, vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Le mariage en soi, il n'y avait pas vraiment de problème à l'intérieur. Tous les problèmes, c'est parce qu'elle se concentrait sur ce qui est à l'extérieur du mariage, sur ce qu'elle voit à l'extérieur, sur ce qu'elle voit aux réseaux sociaux, sur ce que ses amis lui ont dit, sur ce qu'elle entend. Vous pouvez bien voir qu'il n'y avait pas vraiment de problème. Elle a dit carrément, très clairement, je peux en profiter de ma jeunesse. C'est-à-dire qu'elle était là dans le mariage, mais elle pensait, oh mon Dieu, tout ce qu'on dit là, ma jeunesse est en train de me voler ma jeunesse par ce type. Voilà pourquoi ça n'a pas marché. Je vous dis toujours que la femme moderne, lorsqu'elle arrive à quitter leur relation, c'est pas parce que la relation en soi est mauvaise. C'est juste parce qu'elle souffre de ce FOMO-là. Vous connaissez FOMO, non? FOMO, c'est the fear of missing out. C'est très grand chez les femmes modernes. Elle peut tout avoir, mais elle croit que l'herbe est plus verte de l'autre côté. Ça, c'est ce que cette femme a souffert. Voilà pourquoi elle a détruit son premier mariage. Et son deuxième mariage, sûrement, c'est juste parce que c'est nouveau ou quelque chose de comme ça. Soit ça va encore se répéter, ou soit finalement elle va se rabaisser. Elle se dira que non, mais finalement peut-être que
Il n'y a pas vraiment quelque chose de meilleur à l'extérieur là. Et elle va être humble. Et voilà pourquoi le deuxième mariage peut marcher. Mais tout est là, dans leur tête. Finissons carrément ce clip. J'en ai souffert. Aujourd'hui, je me suis remariée. Et en fait, dans ma tête, même quand j'étais mariée à l'époque, je savais que c'était pas ça le mariage. Je savais que ce que je vivais, c'était pas ça normalement. C'était pas ce que je devais vivre. Je savais que normalement, un mariage, c'était des hauts et des bas. Mais on était censé quand même être un peu, s'entendre un peu, passer des bons moments, etc. Moi, c'est pas ce que j'ai vécu pendant ces 7 ans. Donc, Moi, je crois pas quand les femmes disent ces histoires, que tout le mariage, c'était mauvais. Je crois pas. J'ai décidé de me remarier. Moi, quand j'ai rencontré quelqu'un qui me correspondait, qui correspondait à mes attentes, qui surtout acceptait mes enfants, parce que mes enfants sont H24 avec moi. Je suis partie, je me suis mariée. Et aujourd'hui, je regrette pas. Je regrette pas, je regretterai jamais. Parce que ça fait aujourd'hui 2 ans qu'on est mariés. Et alhamdoulilah, je suis très heureuse, j'ai repris confiance en moi. Je me suis redonné la valeur que je m'étais pas donnée quand j'étais mariée pour la première fois. Donc vraiment, en fait, il ne faut pas désespérer. C'est pas parce que tu t'es mariée, c'est pas parce que tu as échoué, c'est pas parce que tu as eu 2 enfants de ce premier mariage qui a été un échec que tu te remarieras pas. Pourquoi ? Il y a rien en fait qui peut t'empêcher de te remarier. Rien. C'est pas parce que tu as 30 ans, c'est pas parce que tu as 40 ans, c'est pas parce que tu as 20 ans. Voilà, c'est chacun son destin. C'est comme ça, mais il faut pas désespérer. Si tu désespères, bien sûr que tu vas rester dans l'échec. Moi, mon divorce, je ne l'ai pas vécu comme un échec. Moi, mon divorce, je l'ai vécu comme une réussite. Pour moi, j'avais réussi à me séparer de quelque chose qui me rendait triste, qui me rendait malheureuse. Moi, j'ai vécu mon divorce vraiment comme une réussite, comme une libération. Pourtant, je n'en veux pas du tout au père de mes enfants. Pas de souci. Chacun sa vie. Nos familles, elles se connaissent très bien, elles s'entendent encore très très bien. Mais moi, personnellement, je n'étais pas heureuse dans ce mariage. Voilà ce que je vous ai dit. Il n'y avait pas des problèmes, des vrais problèmes. C'est juste qu'elle n'était pas heureuse. Elle pensait à tout ça. Elle croit que son premier mari lui a volé sa jeunesse. En vrai, c'est ça. Ça ronge les femmes modernes lorsque c'est mari jeune. Mais finalement, souvent dans leur deuxième mariage, troisième mariage, se rend compte que finalement, c'est la vie, c'est comme ça. Aujourd'hui, j'ai vraiment connaissance de ce que c'est qu'un mariage, se respecter, s'aimer, se tirer vers le haut, se pousser vers le haut, etc. Il ne faut jamais désespérer. Tu sais pas de quoi il fait demain. Moi, j'avais pas prévu de me marier 6 mois après. Et quand je disais ça aux gens, ils me disaient mais putain, tu viens de divorcer, tu te remaries, tu te relances dans un truc. Oui, j'ai pas peur. J'ai confiance en moi. J'ai confiance en Allah. Je sais que si cette personne-là est sur mon chemin aujourd'hui, c'est pas pour rien. Donc, s'il vous plaît, les filles, arrêtez de désespérer. Combien d'entre vous dans les commentaires pensent que ces types-là étaient déjà sur la liste avant même qu'elles puissent divorcer? Dites-le moi dans le commentaire. Parce que moi, je suis fort et certain, je suis sûr que ces types étaient déjà sur la liste des gens qu'elles pensaient être en couple un jour lorsqu'elle était dans le mariage. Vous savez le monkey branching que les femmes font. 6 mois après, se remarier. No comment, n'est-ce pas? Salut le tech, merci beaucoup d'être là. Salut Juno. No comment. Je ne veux pas vraiment beaucoup lire les commentaires aujourd'hui, mais le clip a tout dit. Les gars, le clip a tout dit. Une femme qui se remarie 6 mois après. Moi, je vous dis toujours ces derniers temps, dès nos jours, on ne force pas. Lorsque vous commencez à sentir une résistance, lorsque vous êtes en couple, il y a des forces de l'extérieur. Il y a des influences de l'extérieur dans votre couple. C'est tout ce que vous devez savoir.
qui sont en train d'influencer. La tête là de la femme, c'est déjà à l'extérieur, dans la grande majorité du temps. Maintenant, ce qui est grave, c'est que dans ce genre de situation, c'est que les hommes essayent de faire, c'est d'essayer d'arranger. Qu'est-ce qui ne va pas? Essayer d'arranger, d'essayer de faire plus d'efforts. Là, lorsque vous commencez à faire ça, ça les repousse davantage. Lorsque vous êtes dans un couple et qu'une femme commence à vous faire des faits, à faire ceci, à faire, vous allez sentir lorsqu'il y a un vrai problème que toi, en tant qu'un homme, tu as créé. Peut-être tu n'étais pas attentionné à quelque chose, ou peut-être tu as déconné, ou tu as fait quelque chose. Ouais, là, tu fixes, parce que c'est toi qui as créé. Il y a des problèmes clairs, tu connais que c'est. Ouais. Mais vous connaissez les problèmes dont je parle. Je ne suis pas heureuse, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ci. Des petits problèmes à gauche, à droite, des histoires. Vous connaissez les femmes. Sachez qu'il y a une influence dehors. Lorsque ça arrive, on ne force pas. Lorsque vous essayez d'arranger, savoir qu'est-ce que essayez de plus, ça leur repousse davantage. Laissez-les. Donnez-les leur espace. À la fin de temps, la majorité des relations de nos jours, ce que vous devez avoir dans la tête en tant qu'un homme, c'est qu'elle n'est pas la tienne. Elle n'est pas la tienne. Ce n'est que ton tour, mon frère. Elle ne t'appartient pas. Ce n'est que ton tour. Lorsque vous avez cette mentalité-là, vous allez déjà switch dans la mentalité de ce qu'on appelle abundant mindset. C'est très simple. Elle ne t'appartient pas. Elle ne t'appartient pas. Ce n'est que ton tour. Passons à la dernière vidéo. Nous allons voir ce que cette femme va nous dire. Je crois que c'est juste un conseil, rapidement, qu'elle va donner. Suivons. S'il y a quelque chose qui nous déplaît, on attend quelque chose de quelqu'un, on le verbalise, on le dit. Ouais. Et après, quand tu as remis la balle dans le camp de l'autre, quand tu as été vulnérable, tu n'étais pas arrivé en critiquant la personne. Ouais. Tu vois, par exemple, Curtis veut dire à Léa, on passe pas assez de temps ensemble. Par exemple. Un exemple. Let's go. Elle est assise, elle est sur son téléphone. Lui, au fond, il y a un mal-être. Parce qu'il veut passer plus de temps avec la personne qu'il aime, on est d'accord. Oui. Donc l'intention est bonne. Mhm. Mais ce qui va sortir de sa bouche, ça va être tout le temps sur ton téléphone. Toi, t'es soit avec tes copines, soit sur ton téléphone. Ouais, tu fais rien d'autre. Je fais rien d'autre. Franchement, Et comment est-ce que tu crois que la personne va réagir? Eh ben, elle va se défendre. bah oui. Elle va vouloir te prouver que t'as tort. Ouais. Alors que si tu arrives et que tu dis que tu es vulnérable et que tu dis à la personne, tu sais que cette relation-là est extrêmement importante pour moi. Wow. Tu comptes beaucoup pour moi. J'ai commencé Tu vois? prendre par les sentiments un peu. Voilà, tu comptes beaucoup pour moi. Mhm. J'aime passer du temps avec toi. Et c'est vrai que dernièrement, j'ai ce manque parce qu'on ne fait pas beaucoup de choses ensemble et c'est quelque chose qui me blesse. Alors, je sais que c'est pas de ta faute. Il y a plein de choses qui arrivent. Mais à ton avis, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place ensemble pour trouver une solution? Ça, c'est de la communication. J'avais entendu. Tu vois, là, tu communiques parce que tu es vulnérable. Et la vulnérabilité n'est en aucun cas une faiblesse, c'est une force. Parce que quand tu es vulnérable avec les gens, quand tu passes pas par quatre chemins, tu vois, tu laisses pas ton ego et ta fierté prendre le dessus. Tu dis les choses comme elles viennent. Même si ça te coûte. Même si pour toi, ça veut dire être faible. Parce que beaucoup de personnes pensent que la vulnérabilité est une faiblesse, malheureusement. Alors que c'est une force. Parce qu'à partir du moment où j'étais vulnérable, où je t'ai dit ma vérité, et que tu n'as pas agi en conséquent, il n'y a pas de place pour le déni. Ouais. Tu peux pas venir me dire, tu me l'as pas dit. Je te l'ai dit. Je me suis assise en face de toi calmement et je t'ai dit ce dont j'avais besoin. Et tu ne l'as pas pris en considération. Là, c'est différent. Et ça? Et ça te préserve et ça te protège des relations toxiques. S'il y a quelque chose... En tout cas, je ne vais pas vraiment aller à l'encontre de ce qu'elle a dit. Mais quelque chose de très clair dont je veux ajouter sur ce qu'elle a dit, c'est que cette façon de parler, cette façon de communiquer avec maturité, c'est comme elle a dit, ça va vraiment vous préserver de beaucoup de relations toxiques. Parce que lorsque vous parlez comme ça, de la façon dont elle a dit, si une femme n'est pas vraiment pour vous, même lorsque vous parlez très compréhensiblement, comme ça,
il y aura toujours des problèmes. Elle va toujours essayer de se défendre. Ça met vraiment tout est clair. Moi, ce conseil que je peux vous donner concernant ce clip, c'est que vous devez essayer 1 ou 2 fois d'être très clair. Et nous, les hommes, généralement, nous sommes logiques. Dans la majorité du temps, surtout au début de la relation, nous écoutons. Nous disons ce que nous voulons, très logiquement. Mais je vous rassure que lorsque vous sentez qu'il y a une résistance, même après avoir été logique, après avoir vraiment étalé la logique et que vous sentez qu'il y a toujours une résistance, cette personne n'est pas pour vous. 9 sur 10. Elle n'est pas pour vous. Mais avec maintenant le monde va essayer de te dire non, il faut essayer de la comprendre, non, il faut essayer, elle est émotionnelle, non, il faut essayer de t'expliquer encore et d'être beaucoup plus clair, non. Lorsque tu es logique et que tu dis quelque chose, une femme qui est pour toi va comprendre. Je vais vous dire quelque chose. Les femmes qui travaillent, les femmes travailleuses, est-ce que vous croyez qu'elles mettent toutes ces complications à leur boss? Elles ne le font pas, elles sont très sérieuses dans leur travail. Je vous le dis, très sérieuses. Elles ne compliquent rien à leur boss. Lorsqu'un boss leur donne une instruction, elles suivent directement les instructions. Mais où est parti ce côté émotionnel-là dont on parle? Non, elle est juste émotionnelle, blablabla. De la même façon, lorsque vous êtes en couple, si tu fais asseoir ton conjoint et que tu essayes d'étaler un peu de logique, si elle te crée toujours de problème après problème, elle n'est pas pour toi. Elle ne te respecte pas. OK? Il faut juste passer à autre chose. Lisons quelques commentaires avant de partir et puis nous allons arrêter les streams. OK? Être vulnérable, c'est faire preuve de courage. Les gars, il faut faire très attention avec la vulnérabilité devant les femmes. Moi, personnellement, je ne joue pas à ce feu-là. On n'est pas vulnérable devant une femme. Jamais. C'est de la foutaise. On ne montre pas sa vulnérabilité devant la femme. Point final. Lisons le deuxième commentaire. La manière de parler est très importante dans la relation. Bien sûr. En quoi expliquer ce que l'on a sur le cœur? C'est être vulnérable. Même en le disant correctement, 2 fois, la personne ne fait rien pour arranger les choses. La communication est importante, mais le plus important est la compréhension. Lorsque tu es vraiment compréhensible et que la personne ne veut pas te comprendre, la personne choisit de ne pas te comprendre, tu es avec la mauvaise personne, mon cher. Tu dois dire move on. Move on. Aujourd'hui, les gars, le live stream sera vraiment court. Je remercie vraiment tout le monde qui est là. S'il vous plaît, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir, parce que c'est le week-end. Il y a vraiment, il faut se reposer un peu. Nous allons attaquer encore les femmes modernes comme le tech le dit. Je dénonce les femmes modernes à chaque live stream. Mon cher, ces femmes frappent le mur à full speed, mais elles continuent toujours à faire semblant. Et le plus pire, c'est qu'elles influencent les autres femmes à suivre le chemin de la débauche. Voilà pourquoi nous serons ici chaque jour. Nous serons ici chaque jour. Merci beaucoup à tout le monde. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner avant de partir afin que nous puissions pousser ce stream à un plus grand nombre d'hommes dans le besoin. Voilà l'objectif de cette chaîne. Mais au-dessus de tout, gardez votre tête haute. Concentrez-vous sur vos objectifs et tout le reste suivra, les gars. On se voit demain. Gino, on se voit demain. Jean-François, merci beaucoup à toi. Le tech, merci beaucoup à tout le monde. À demain.